sommes dans le cadre de Gomarir Festival, dans le spectacle Cookie et ses potes. Vous avez vu les affiches partout, ça avait circulé, mais malheureusement, il y a eu le coronavirus et le président a reconfiné. Et tous les artistes, ils étaient déjà là. Ça fait peur, hein? Mais ce que je me demande, pourquoi tout le monde a peur du coronavirus? Parce que moi-même, dès le début, quand le coronavirus avait commencé, moi j'étais malade. Et à ce temps-là, je bégayais. Je pars chez les docteurs, je dis bonjour, docteur. Je suis malade. Tu souffres de quoi déjà? J'ai pas encore fini de parler, on était au 3e étage. Le docteur s'est jeté par la fenêtre, jambes cassées. Je regarde, je dis constipation. Vous savez, et puis ce que j'aime trop, c'est notre président. Tu vois, quand il reconfine, mais j'aime d'abord son nom. Le mec, il a le nom kilométrique parce que c'est nous les Congolais. Notre président s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Wamulumba Béton, coalition FCC Cash, IDPS, Papa, ça c'est seulement le nom du président. Imaginez alors les noms des musiciens congolais. Fali Poupa par exemple. Tu vois, le mec il a 19 noms et demi. Ça donne quoi? Fali, Ipupa, Dicap, la Merveille, et les Marabioches, Bichichi, et les People, The Wall, Hansel is back, Music is back, et puis à la fin, moi-même, je sais pas pourquoi il dit ça. Mais aujourd'hui, nous avons été soutenus par nos partenaires qui sont là, Canal+, Institut français. Nous leur disons merci de nous avoir soutenus dans ce spectacle. Et nous allons vous dire ce soir, mesdames et messieurs, qu'il y a des artistes qui sont venus de Kinshasa qui sont là avec nous. Nous avons Rosa Pouquel qui était la tête de notre affiche. Applaudissez pour lui. Il y a eu Emmanuel Tara de Kinshasa aussi. Il y a la dame, la belle dame, Aïda, qui sera ici avec nous. Il y a un autre humoriste, un grand qui vient toujours de Kinshasa, la star des réseaux sociaux, Richka. Il sera ici ce soir. Et tous les grands humoristes de Goma, il y aura Didi Tou sur cette scène. Il y aura Yannick Kitoko qui sera ici. Il y aura Chrissy Kaligala. Il y aura Alain Essongo. Il y aura aussi Priska Zedouanka. Mesdames et messieurs, ce soir sur ce podium. Alors, sans plus tarder, j'invite le premier humoriste sur cette scène. Un grand que vous connaissez depuis longtemps. Il a eu une émission à Hope Channel TV, Journal des Fous. Il est ici ce soir. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Yannick. C'est ça le problème de l'ami de mon ami, c'est mon ennemi. Moi, je ne suis pas dans... Moi, je suis dans l'organisation, mais il me dit pour l'état mort, tu vas prester. Moi, je vais faire quoi? Moi, je ne suis pas humoriste. Moi, je suis dans l'administration. Ok. Comme les artistes, ils sont toujours en chapeau. Et les artistes sont toujours en chaînette. Et ils sont toujours en chaînette africaine comme les marabouts. Alors là, voilà. En fait, le Congo, nous avons un problème très sérieux. D'ailleurs, ce n'est pas un problème très sérieux, mais c'est un problème très sérieux que nous avons au Congo. Non, franchement. Comme ce qu'il vient de faire. Moi, je ne suis pas humoriste. Moi, je suis agronome. Lui, il m'appelle pour faire l'humour. Maintenant, bon, si je ne vous fais pas rire. Bon, et si je vous fais rire, ça sera par horoscope. Non, et si quand même, je vous amène à applaudir, ça sera par horoscope. Franchement, mais en fait, comme le président a confiné, donc, si je lance une vanne qui peut vous faire rire, ne riez pas. Si il faut applaudir, n'applaudissez pas. Ne nous amenez pas de problèmes, hein. Hey, ne nous amène pas de problèmes. Mais je sais très bien que dans ce pays, il y a beaucoup de problèmes que nous devons résoudre. Imaginez quelqu'un qui se réveille
Et il se donne l'audace de venir te dire, Yannick, tu sais mon ami, il n'y a pas de fumée sans feu. Ah! L'Institut français a des vitres en fumée. Notre maison a des vitres en fumée. Je sais moi quoi, il y a des véhicules en fumée. Dedans, il y a du feu. Quelqu'un qui se réveille, non, tu sais Yannick, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Papa, moi j'ai mon oncle, c'est une sentinelle. Il se réveille à 2 h du matin. D'abord, faisons des calculs. Est-ce que vraiment 2 h, c'est 2 h du matin? Ou bien 2 h de la nuit? Le matin commence à 6 h, n'est-ce pas? Et la nuit, donc 0 h, c'est la nuit. Alors, la différence entre 2 h et 0 h, et 2 h et 6 h, il y a un combat de lundi. Et après, pour ces sentinelles, ils se disent, bon, 2 h du matin. Papa, mon oncle il se réveille à 2 h du matin, contrôle la parcelle et tout. Et son patron qui se réveille, c'est pas moi, à 8 h, à 10 h. Et à la fin du mois, mon oncle il touche 10 000 et son patron il touche 10 000. Mais ça dépend des vies. 10 000 francs, 10 000 dollars. Tu vois un peu. Et après il te dira non, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et comment, papa? Continue comme ça. Un jour tu te réveilleras avec une balle dans la tête. C'est là que tu comprendras que... C'est là que tu comprendras que Janine Mabunda doit partir. Une autre personne qui se réveille pour descendre, il te dit, tu sais Yannick, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Aïe! Chacun a un téléphone, on écrit des choses et des choses sur nos statuts, et après 24 heures, il va disparaître. Qui a un jour les paroles s'envolent mais les écrits restent. Ce qu'on écrit là-haut, ce sont des appels. Mais c'est bon, en fait, aujourd'hui nous avons beaucoup d'humoristes, à telle enseigne que quand je pense à ces humoristes, je pense à ces pasteurs-là qu'on a dit un jour, pasteur, le pasteur qui prêchait, non, tu vois, si ta mère se défère, est-ce que tu n'es pas au paradis, coupe cette main, tu vois, est-ce que ton père se défère, est-ce que tu n'es pas au paradis, coupe ses pieds, et il y a maintenant un papa prostitué qui vient, pasteur, au fait, moi je suis prostitué, qu'est-ce que je coupe? Et les pasteurs qui voient les papas coupe le contact avec les gérants de cadre de choses. Madame, messieurs, accueillez Daniel Wengamoula. Canal+, merci à l'Institut français. Il y a toujours des gens qui ne connaissent pas quelqu'un, qui sont là, ils se disent, lui c'est qui, on ne l'a jamais vu. Moi, j'ai l'habitude souvent de me présenter. Alors je vais me présenter. Je m'appelle Daniel Wanksa. Je suis l'hydrocarbure qui fait marcher les plaisirs de rire pour des personnes qui aiment divertir et ouvrir des portes sans trop souffrir, obtenir mon objectif sans m'affaiblir et comprendre le pire. Et je sais que vous aimez quand je suis en train d'agir, parce qu'à la fin je m'étire sans vous dire qu'un jour vous allez mourir et pourrir. Mais c'est accomplir les désirs de notre Dieu, parce que nous vivons selon ses écritures. J'aime le vivre. Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors merci beaucoup. Là je joue dans un film. Alors on m'a proposé de jouer dans un film. Là on m'a dit il n'y a pas longtemps, je dois jouer dans un film. Et là je dois jouer le rôle de Kabila. Alors on m'a dit de couper mes cheveux. J'ai totalement refusé de couper mes cheveux. Alors j'ai joué Kabila en mode Rasta. Donc je devais faire des discours comme Kabila en Rastafari. Je devais changer aussi l'hymne national en reggae style, bro. Et là, Kabila en Rastafari. Wanks machine. Peuple congolais. Jobless. Lentement mais sûrement, peace. Non, sérieux, si j'étais Kabila et que je devais chanter l'hymne national en reggae, ça allait être trop cool, hein. T'imagines notre hymne national en reggae style. Sérieux. Ja Rastafari. Tout chante, des mots congolais. Il y parlait sans. Peace and love, it's a Rastafari. Et là, je me suis dit dans le film, réellement, j'ai remarqué dans le film que la plupart des gens qui ont l'habitude de se foutre de gueule de président, ce sont les gens qui coiffent le président. T'imagines quelqu'un qui coiffe Kabila. La personne, il coiffe Kabila.
La personne, il coiffe Kabila. Il arrive, il coiffe Kabila les cheveux. Il arrive sur le barbe, et il dit, Kabila, est-ce que je peux couper? Kabila qui lui dit, lentement, mais sûrement, mets la teinture. Et là, je reviens dans ces mêmes films où on prend encore comme acteur, on me dit de couper encore mes cheveux, où je dois jouer le rôle de Roméo. Je devais être romantique, dans le sens où je devais venir et j'ai dit, Juliette, mon amour, loin des yeux mais près du cœur. Aujourd'hui, je reçois une lettre par le prêtre Oscar que tu n'es plus de ce monde. Alors prenez ta belle fouille, et là, Juliette qui fait... Ça c'est pas congolais. Moi j'aime bien le romantisme congolais. Master, tu as fait de la shawarma, au bout de la gigue, ça fait de Mesdames, messieurs, je devais faire 2 minutes et j'ai pensé bon. Alors je dois présenter quelqu'un d'autre. J'ai oublié son nom, mais je dois quand même le présenter. Non, je blague. Alors il nous vient de Kinshasa. Mesdames, messieurs, la première personne qui nous vient de Kinshasa, c'est lui qui fait la fierté. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour lui. On y va. Merci DJ, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes arrivé. Bon, une fois j'étais dans une fête, les DJ a mis la même musique. Je vous jure, tout le monde a dansé. Il y avait même mon pasteur de l'autre côté, le vieux il n'a pas pu se retenir. Avec la même musique qui bougeait. Imaginez un pasteur qui bouge comme ça. J'ai fait, hé pasteur, tu danses. Le pasteur me dit, Ngande Kobat. Non mais comme vous l'avez remarqué, j'aime beaucoup la musique, j'aime tellement la musique, c'est pourquoi on m'a mis 2 musiques pour monter. Donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la définition de la musique c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Je me suis toujours posé la question si Arafat a connu cette définition. Qu'est-ce que ça a à voir avec la définition de la musique? Rien à voir avec la définition de la musique. Mais par contre, il y a des chansons, quand tu l'écoutes, tu sens que ça respecte totalement les critères de définition de la musique et ça va pas à l'encontre de la musique. Par exemple, vous avez connu Slowly. Qui ne connaît pas Slowly ici? Les zouk Slowly. Ça respecte totalement les critères de définition de la musique. Et grâce à ça, tu peux faire même une demande. Oui. Avec les zouk Slowly, tu peux faire une demande, tu dis bébé, mais malheureusement, il n'y a pas de femmes devant. Si, il y a une dame, je fais bébé. Je vois que depuis que je suis là, tu fais que me regarder. Et j'ai compris que c'est toi, mon amour. Là, présentement, là, j'ai ni flair ni bague à te donner, mais j'ai que mon cœur à te donner. Et elle est toute émise. Mais imagine un peu Arafat atterrir quelque part et faire ça. Comment ça va être? Bébé, tu sais que dès que nos regards se sont croisés, allez, ça va pas coup veux-tu m'épouser? C'est même pas romantique. Laissez tomber, Arafat n'est pas romantique, c'est pas un gars romantique. Donc voilà. Aujourd'hui, je n'étais pas là pour ça. On n'était pas là pour parler de la musique. Par contre, je me vous raconter une petite histoire. Avant que je monte ici, je suivais les théâtres de Brume Gauche sur les nets. Je me suis dit que je ne suivrai plus jamais les théâtres de Brume Gauche. Comment ça peut se faire qu'un ange apparaisse à quelqu'un dans une chambre avec un polo du PPRD? Qu'est-ce que bouge? Excusez. Est-ce que vous avez constaté comme moi que la civilisation a tout changé? Par exemple, est-ce que dans l'ancien temps, on voyait ça? Répondez non? Non. Ah, ok. Excusez, la civilisation a tout changé. Avant, pour draguer une fille, il y avait des tactiques du genre. Serré, mais
répondre. Mais hapana nganja wazo. Et pour aller voir sa petite amie, il y avait aussi des tactiques et d'acrobatie. Excusez. Il y avait plusieurs acrobaties du genre pour aller voir sa petite amie. Ce qu'on a vu à quoi? On avait des sifflets. Du genre. Là, la fille saura que c'est Patrick. Ou soit tu jettes une petite pierre. Mais la civilisation a tout changé. Aujourd'hui, c'est tic-tac. Tout se passe sur des réseaux sociaux. Facebook, Twitter, mais j'ai remarqué que la civilisation européenne est très très différente de la civilisation africaine. Du genre, ta maman te rencontre au salon, excusez, avec ta petite amie. Patrick, là c'est en Europe. C'est qui lui? Maman, c'est ma petite amie. Ok, ça va, ça passe. En Afrique, ta maman te rencontre au salon avec une petite fille. Hey! Luangu Lutaimwa. Patrick, naona ni mwingine. Mwangu mimba ndio sipendi. Mimba ndio niko na drogu beba. Ndio niko na drogu beba mimba mwangu. Et la manière de draguer. En Europe, ça va. Le jour où j'étais là, c'était classe. C'était même pas classe. C'était auditoire. Oui, mais ici en Afrique, au Congo, c'est déjà. Excusez, bébé. Au ébi gravé. Gravé à Zande Konanga bébé. So on rimi dragoyo, au cos'era millionnaire. Bébé, au ébi Roncia. Oui, Roncia. Au ébi Carly. Oui, le gouverneur. So on rimi dragoyo bébé. Au cos'era ministre de la civilisation. Et vous savez. Et il y a aussi la manière de rencontrer sa star préférée. Moi avec Rosia. Ici en Afrique. En Europe, ça va, ça passe du genre. Wow, nice to meet you. En France, oh mon Dieu, toi tu me fais rire, franchement, j'adore tes blagues. Toi tu me fais rire. En Afrique, je rencontre Rosia. Excusez déjà. C'est lui le type de Canal Plus. Toi, tu es con. Toi, vraiment, ni checker, je crois. Même le DJ, il est distrait. Je danse bien. Alors, on va faire un petit exercice avant d'accueillir ces spectacles. Koukiel et ses potes, c'est moi. On va s'élever, tout le monde. Tout le monde, on se lève, s'il vous plaît. On acclame très très fort. Alors, nous allons faire un petit échauffement parce que je vois que vous êtes... Bon, vous êtes là. Alors, on fait ça. Tout le monde, je vais vous voir chauffer avec moi. Voilà, quand j'ai dit 1, vous acclamez une fois, n'est-ce pas? Quand j'ai dit 2, 2 fois. Quand j'ai dit 3... Voilà, c'est parti, 1, 2, 3, 4, 0. Oh, merci beaucoup, veuillez vous mettre. Je suis très heureux de prester dans le spectacle Koukiel et ses potes. Et ce spectacle me rappelle vraiment le jour où j'étais à l'école secondaire. Vous savez, nous avions un préfet, lui, il te rattrape en train de déranger, le mec, il t'envoie ton parent. Et plus précisément, ton père. Et j'étudie avec sa fille. Et le préfet, il surprend sa fille en train de déranger. Et il dit à sa fille, toi, demain tu m'amènes ton père.
le préfet, il dit à sa fille d'amener son père. Vous imaginez le fait que le matin, à la maison, la fille dit au préfet, s'il te plaît papa, le préfet a dit de t'amener à la fac. Alors c'est comme ça que je vais partir. Dans mon spectacle, je vous parle de la RDC, parce qu'à l'école, quand je parle de mon préfet, je vais à l'école. À l'école, on apprend des choses qui n'existaient pas, vraiment dans la vie réelle. À l'école, on ne nous apprend pas à vivre dans la vraie vie. Au Congo, comme on vit des choses qui n'existent pas nulle part ailleurs. C'est au Congo que j'avais vu un sniper, mais visible. Les gars, il se proclame même. Il monte au-dessus d'une maison, au lieu d'être dans une lucarne, il monte au-dessus d'une maison et il dit « Yo, Bima Nanzela, Naza sniper ». Et puis ce qui m'étonne, le sniper, il a son fusil dirigé vers le président. Et si une mouche les pique, ça sera un dé national. Hein? Au Congo, nous avons des agents secrets, mais publics. Ose les provoquer, tu verras. Yo, tu oses me provoquer. Tu connais qui je suis? Je suis un agent secret. Hein? Si tu me provoques, je t'emprisonne. Hein? Je vous jure, au Congo, c'est au Congo que j'avais vu un vin dans une bouteille plastique et il a le même dosage que le sirop, les médicaments. On écrit sur le vin, veuillez agiter avant de consommer. Est-ce que quelqu'un a déjà pris une bouteille de champagne et l'agité avant de consommer? Oui, c'est vrai, mais on l'agite pour boire. Ah oui. Et il n'y a même pas de dosage. Une bouteille qui a 46% et une autre bouteille qui a 46%. Mais je bois la bouteille dans laquelle il y a 46%, je bois 40 bouteilles, ça n'a rien fait. Je n'étais même pas ivre. J'étais mort. Nicolas. Bonsoir les amis et messieurs. Je suis très saucerée. Mais je suis contente d'avoir parmi. Et j'ai un petit souci. Hein. Depuis que je suis venue ici, est-ce que je parlais pas. Parce que quand j'étais venue là, j'étais avec mon français. Tous les mots français là, j'avais amené. Mais quand je suis venue ici, tout le monde parle français. Mais là, comment j'ai parlé? J'ai pas parlé. Bon, je vais lire seulement pour vous parce que c'est pas moi qui lis, c'est mes parents. Je vais lire pour vous parce que je suis licencieuse. Je suis licencieuse en sciences informatiques, licencieuse économique, licencieuse en sciences licencieuse. Oui, je vais juste lire parce que j'ai beaucoup lu. Oh, c'est chiant. Oh, Jésus, aide-moi à tenir jusqu'au bout. Je vais lire. Oh, je vais lire, hein. Je vais commencer à lire. Pourquoi tu me regardes? Je suis en train de lire. Oh, je vais lire. Merci beaucoup, faut pas applaudir enfin, parce que je vais lire. Faut pas vous me regarder comme ça parce que je vais juste les lire. C'est un petit mot. C'est un petit mot ici. Hein. Je vais juste le lire. C'est ça. Oh, c'est pas... Oh, Jésus. Mais, c'est quoi? Je vais lire ça. Je vais juste un petit mot. Je vais lire ça, mais c'est un petit mot. Je vais lire ça, c'est un petit mot. C'est un petit
petit comme ceci. Petit mot. C'est chiant. Merci beaucoup, Saïda. Non, attends. Dieu, il a créé des créatures et des créatures. Imaginez-vous avec une femme pareille la nuit. Elle va lire comment? Et si on achète des choses, tu vois, des choses qu'il faut lire normalement. S'il y a les médicaments, par exemple, il faut qu'elle lise la posologie. Elle fait comment? Ce sont ces genres de femmes, on amène les médicaments et voilà, elle met tout, quoi. Alors, je vais vous présenter le prochain humoriste. Il est de Goma. En fait, il est costaud, mais à l'intérieur. Lui-même, il sait qu'il est costaud, mais jamais dans la vie. Alors, je vous présente, mesdames et messieurs, Alain Essongo. Merci DJ. Comme ils l'ont dit, je suis costaud, mais intérieurement Mukiro. Donc vous ne pouvez pas voir ça, il faut avoir 2 yeux spirituels. Je m'appelle Alain Essongo, je suis de Goma, je suis congolais. J'ai lu quelque part, ils ont écrit que normalement, on devrait ajouter le fait de vivre en RDC sur les CV, parce que c'est déjà un accomplissement. Et ça, c'est vrai, les gars, je vous jure. Hier soir, je rentrais chez moi, un policier. Donc, en rencontrant le policier, c'est quoi? Genre, il te demande une pièce, si tu la trouves, il te ressort une autre. Il m'a demandé carte de lecteur, je lui ai donné. Il m'a dit, ok, carte de baptême. Je lui ai donné. Il m'a demandé carte de crédit. Ok, au fait, je suis banquier. Je me suis dit, peut-être il sait que je travaille à la banque. Je suis sorti, je lui ai donné. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, carte et mémoire. Il m'a dit, frère, à cette allure-là, tu vas me demander carte et SIM? Il m'a dit, non, carte d'Afrique. Et heureusement pour moi, j'en avais. Je lui ai montré, carte d'Afrique. Il m'a dit, petit joueur, il n'y a pas Madagascar, infraction. Non, vive au Congo. Ah non, c'est un problème. Et puis avec tout ça, il y a des gens qui nous envient. L'autre fois, j'étais à Kigali, un gars il m'a dit, non, vous le Congolais, vous êtes bien, il y a des choses que vous pouvez dire, que nous ici on ne peut pas dire. Je lui ai dit, ok, comme quoi par exemple? Le gars, il m'a dit, l'année passée, si il en est antérieur chez vous, avant les élections, les gens venaient, ils criaient, Kabila doit partir, Kabila dégage, et on ne leur faisait rien. Et il a dit, chez nous, tu ne peux pas faire ça. Il a dit, non, ici à Kigali, tu peux faire. Il a dit, non, j'ai dit, viens, je vais te montrer. On est parti chez leur président. On arrive, il me dit, vas-y, dis, si tu arrives, je te donne $100. Petit problème. J'arrive là, il y avait des policiers et des militaires. Je regardais le policier dans les yeux. Lui aussi, il m'a regardé. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Nous nous sommes regardés. Et puis je l'ai vu et je lui ai dit, Kabila doit partir. Le policier, il m'a vu, il m'a dit, oui, tu as raison, le mec, il a traîné, il doit partir. Je suis rentré, j'ai dit à mon pote, donne-moi mes $100. Je l'ai fait. Il a dit, non, il fallait dire les noms de notre président. Parce que là, chez eux, on ne cite même pas son nom. Je dis, ça seulement. J'arrive. Je regarde le policier. Il me regarde. Il me regarde. Je le regarde. Nous regardons. Et puis, je prends mon courage et je dis, Kagame doit partir. Kagame doit partir. Kagame doit partir. Le gars, il a chargé. Il m'a demandé, il doit partir où? Je l'ai dit, au sommet de la francophonie. Merci, c'était un Bref, salut, vous allez très bien. Je vous sens pas, vous allez très très bien. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez très bien? Vous êtes vraiment sûr que vous allez très bien? Ça va vraiment très bien chez vous? Qu'est-ce qui prouve que vous allez très bien? Tu as quoi?
Non, mais moi je m'appelle Emmanuel Tara, je viens de Kinshasa. Vous savez, à un moment donné, nous on avait de l'argent de la famille. Donc ma mère était, quand elle finit de préparer, elle me trouve en train de jouer avec mes amis. Donc elle appelait tout le monde sans discrimination. Genre elle vient, elle me trouve en train de jouer avec mes amis. Emmanuel, venez manger. On vient manger avec mes amis. Mais après la situation alimentaire a changé. On n'avait plus d'argent. Donc quand elle me trouve en train de jouer avec mes amis, elle envoie mon frère cadet. Le petit vient m'appeler, mais il est très intelligent. Il ne m'appelle pas n'importe comment. Donc il m'appelle d'une manière pour que les amis ne sachent pas que moi je vais aller manger. Le petit arrive et me dit, Yaya, télévision il a un goût. Depuis ce jour-là, chez nous, on savait qu'à 17h, notre télévision il a un goût. Je ne parle pas de mon petit frère, moi je suis un amoureux. Je suis vraiment un amoureux et j'ai fait une analyse sur l'amour. Vous savez, la définition de l'amour c'est différent qu'en Europe qu'ici en Afrique. Vous savez, en Europe, quand on définit l'amour, l'amour en Europe, c'est un sentiment intense qui englobe la tendresse et c'est une attirance entre deux personnes. Va dans le dictionnaire, tu verras. C'est génial. Définissons maintenant l'amour selon nous, les Africains. L'amour, c'est un sentiment intense qui englobe les mensonges, l'escroquerie et une attirance entre les femmes et les filles et les proches des hommes. Vous savez, dans le temps passé, très longtemps, tu peux draguer une fille. Tu dis à une fille n'importe quoi. Tu dis à une fille des trucs genre, bébé, quand je te vois pas, je mange pas. Quand je te vois, je suis constipé. Et la fille, elle te répond, oh, c'est mignon. Va faire ça aujourd'hui. Hier, j'étais à Birere. J'ai vu une fille. Je lui ai dit, bébé, je t'aime tellement que je peux t'offrir un morceau de nuage pour que tu en fasses un oreiller. Emmanuel, les paroles sont bonnes, mais l'argent reste. Et puis, vous savez, j'ai fait une analyse aujourd'hui. Je me pose une question. Avant que je me pose la question, je vais... Mon frère, tu peux regarder la fille qui est à côté de toi, tu lui poses cette question. Pose-lui la question, demande-lui. Mesdames, pourquoi vous nous escroquez? Voilà. C'est ça ma question. Pourquoi les filles, elles, nous escroquent? Vous savez, oui, vous nous escroquez. Vous savez, une fois j'ai invité une fille au restaurant. Elle arrive, elle a mangé, la première fois elle a mangé. On va à l'hôtel. Je vais la toucher, elle me dit, hey Manu, c'est moi le premier jour. Toi, le premier jour, tu vas manger, mais moi, je ne vais pas toucher. Le lendemain, on va encore au restaurant. Elle mange. On va à l'hôtel. Je vais te toucher, mais hey Manu, on doit apprendre à se connaître. Je ne suis pas une fille légère. Donc, quand tu vas manger, je suis garçon léger. Ok. La troisième fois au restaurant, elle veut manger. Je dis, maman, attends. Aujourd'hui, il n'y a ni léger ni légère. Donc quand tu vas manger, Pichou aussi va manger. Elle me dit, oui, Mani, je n'ai pas d'appétit. J'ai dit, c'est pas un problème, Pichou, quand il te voit, il a appétit. Donc, mange pas manger, on va manger. Non mais sérieux, les filles, vous nous escroquez. Tu sais, tu peux prendre une fille, vraiment, tu la touches avec tes mains comme ça. Vous allez tout droit. Elle a bien vu que c'est écrit hôtel. Elle entre, elle dit rien. Vous venez à la réception, mon cher Abiré, les $50, c'est VIP des chambres. Tu payes $50, la fille, elle voit, elle dit rien. Vous entrez dans la chambre, elle a bien vu que c'est les lits. Elle dort même en premier, elle dit rien. Tu l'embrasses, elle t'embrasse en même temps, elle dit rien. Mais quand elle va comprendre que ton drapeau est debout, tu es prêt à jurer fidélité à sa nation, elle ouvre sa poule pour te dire, chérie, je suis indisposé. Tu es folle. Et puis généralement, vous savez, généralement quand une femme dit ça, les hommes, ils s'énervent. Tu verras l'homme à côté, il s'énerve. La femme, ferme ta bouche. Non. Elle vient poser une question, bébé, tu es fâché? Non, je vais t'embrasser. Et puis, il y a un truc bizarre que je ne comprends pas avec les filles. Tu peux être avec une fille comme ça dans la chambre, tu enlèves son t-shirt, elle ne va rien dire. Tu enlèves son singlet, elle ne dit rien. Tu enlèves les pantalons, elle ne dit rien. Quand tu vas lever sur le vêtement, tu veux faire quoi? Non, je vais laver les habits. Merci. Alors, mesdames et messieurs, ces gars-là vont être clôtureux par le grand, notre tête d'affiche. Mesdames et messieurs, je vous présente ici Ronsia Koukiel. Voilà. Ronsia, tu viens de qui, non? Bien sûr, Kinshasa. Alors, et à Makambo Moko, na lingina lobanayo, Tokos. Et ceux qui Nzambe alingi bino. Maria Mandala PM. Bon, wana ba bon. Omoni ndenge nini masolo? Omoni eba blom solo beba déjà. Au béton bani mais to komate. Comprends? To komate les six connaît on va linga mo bopina mo makasi. Linga no senti que non mon côté moi est kanga on comprend. Le faut ba mo linga mo bien pena ba yaya. On est d'abord pena. Non non. Unasema? Mesdames et messieurs, Ronsia.
Bonsoir Goma, est-ce que ça va? Alors je suis très heureux, je m'appelle Roncia. Quand je suis entré sur scène, j'ai vu Canal+. Il y a des gens qui suivent des documentaires sur Canal+, par applaudissement. Des gens qui suivent. Je ne sais pas, mais vous n'avez jamais remarqué que les commentaires des animaux sur Canal+, c'est un peu abusé. Quand on parle des animaux, tu as comme l'impression que le réalisateur connaît l'animal mieux que toi. Il te parle de sa famille, de ses enfants, de ses problèmes. Au bout d'un moment, tu te dis, attends, ils sont cousins ou quoi? Sérieux, tu suis un documentaire sur Canal+, et tu entends, mesdames, messieurs, nous sort au nord-est de l'Amazonie. Et elle, c'est Fifi Kagame, la girafe la plus sexy de l'Amazonie. Et de l'autre côté, c'est Christian, la tortue qui est amie à Fifi. Attends, tu le connais comment? Je suis content d'être là, sincèrement. On vient de Kinshasa pour organiser des ateliers ici. Il y a une vidéo que je trouve virale ces temps-ci, je pense que vous avez vu avec Rishka, où on dit, le pasteur Marcelo dit, tu as triché à l'école pour avoir ton diplôme, tu dois rendre les diplômes. Entre nous, si on rendait les diplômes, on n'aura plus de président. On n'aura plus de président du syndicat. C'est important de... Hé, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Non, sincèrement, je suis content. Moi, j'adore les documentaires. Et j'adore aussi les films. Je suis un amoureux de films. Est-ce que les gens qui aiment les films fiction? Moi, j'aime Avengers aussi, mais je suis fan de films d'horreur. Vous connaissez les films d'horreur? En fait, quand je suis les films d'horreur, je me dis, il y a des choses que nous, Africains, on n'oserait jamais faire dans les films d'horreur. Je vous explique. Il est 2 h du matin. Vous dormez tranquillement. Et puis à 2 h, tu entends la porte faire coin. Mon frère, tu te lèves pour aller où? Dors. Et dans ce genre de situation, tu as 2 réactions. Et la réaction de la femme européenne qui réveille son mari pour lui dire, Jean-Marc, il y a quelqu'un qui toque à la porte, va voir. Et l'homme n'a pas peur. 2 h du matin, il dit, passe-moi la torche, je vais voir. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Comme si les zombies allaient dire, oui tonton, je suis là. Pourquoi? Deuxième réaction, c'est la réaction de la femme africaine. Non, les Africains sont forts. C'est-à-dire, la porte fait un coin, la femme dit, chérie, ça c'est un sorcier, n'y va pas. Et l'homme qui dit, attends, tu pensais vraiment que j'allais voir? Autre chose, je n'ai jamais compris ça. Vous vous promenez dans une jungle, vous tombez sur une maison abandonnée. Ok? Tonton, ce n'est pas ta maison. Tu vas l'ouvrir, pourquoi? Et quand ils ouvrent, ils tombent toujours sur un gros livre où c'est écrit « Les portes de l'enfer ». Un livre comme ça, tu vas l'ouvrir. Tu penses qu'en ouvrant ça, tu vas trouver de la pornographie dedans? Non. Et aussi, il y a une chose que les Européens font, sincèrement, bravo. Les Européens, ils sont forts dans les films. Quand ils font ça, sincèrement, je leur dis, ils sont forts. Il y a toujours une scène d'une personne qu'on a mordue. On le mord et puis il dit aux autres, allez-y, moi je suis mordu. Je vais rester ici pour garder la porte. Allez-y, garde ma fille. Bon. Tu me vois moi dire Banamai, Bokima, Banamai, Basunga, Manaï, Moutouma, retraité, Natokimamba. Ça, c'est avant, j'adore. En fait, moi, si je suis humoriste aujourd'hui, c'est grâce à mon père. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, oh, j'ai reçu une très bonne nouvelle, c'est important pour vous. Donc voilà, on m'a appelé il y a quelques jours passés, je vais être papa. Voilà. Merci. Donc voilà, je vais être papa dans un film, c'est un rôle que je vais jouer. C'est important de vous dire. Non, mon père a plein d'humour. C'est une personne qui m'a appris beaucoup de choses dans l'humour. Je me rappelle une fois, mon père m'a surpris avec ma petite amie dans ma chambre. Moi, je pensais qu'il allait me frapper. Il était là, genre, bonsoir fiston, c'est qui celle-là? Et je réponds, papa, c'est mon amie, elle était venue pour qu'on fasse les devoirs de mathématiques. Le maths. Donc là, vous êtes en position X carré. Non, papa, elle m'apprend les fractions, c'est tout, hein. Les fractions. Ça, c'est vrai que tu joues bien le rôle de l'exposant, hein, toi. Non, j'adore Goma, j'ai été à Birere comme Emmanuel aussi. Alors je pense que l'éducation n'est pas la même chose, tu vois, au centre-ville et à Birere. Moi je pense que ceux qui sont ici ont des enfants qui sont facilement manipulables. Je vous explique. Un enfant de Goma, quand il n'a pas fait ses devoirs, son père lui dit, hé, Shengazi, pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs? Viens ici. L'enfant a peur, il dit, papa, si je viens, tu vas me frapper, tu vas me frapper. Et son père essaie de le flatter juste un peu. Bon, si tu viens, je vais t'acheter une sucette. Et l'enfant se laisse aller, il dit, mon papa. Un enfant de Birere qui n'a pas fait ses devoirs, quand tu l'appelles, il connaît tes intentions. Tu lui dis, Shengazi, viens ici. L'enfant te dit, tu
tu dis, je ne vais pas te frapper, je suis ton père, viens ici. L'enfant te dit, Naïbi, bah, j'ai bien, je suis caché pour le. Et la petite blague qui ne marche pas, Shengazi, je vais t'acheter une sucette. L'enfant te dit, il m'a depuis tant qu'on était bon, mon achète. Est-ce que vous êtes chaud ce soir?